Bilan achat Blu-ray DVD. Action. Hello les petits amis collectionneurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review sur mes achats du mois de janvier. Alors ça sera une vidéo un petit peu particulière parce que ça sera une vidéo déjà sur le comique français. Et oui, une deuxième vidéo sur les films comiques. Mais ça sera vraiment sur les bons films, on va dire, hein, comiques français, de la comédie française dans toute sa splendeur. Donc ça sera une vidéo d'achat, donc en sachant que je vais vous présenter cette fois-ci 3 achats. Mais aussi 2 DVD que j'avais déjà, mais j'ai voulu les montrer parce que ça complète une collection en fait, donc vous allez comprendre pourquoi. Voilà, donc on passe tout de suite à la présentation. Comme vous pouvez y voir ceci, 4 coffrets. 4 coffrets donc de la collection Gaumont. Gaumont, vous connaissez tous, hein, c'est la grande firme française, la plus connue, je pense, ouais, c'est peut-être bien la plus connue. Auquel donc ils nous ressortent leur classique, on va dire, en DVD et en Blu-ray. Moi j'ai pris des versions DVD, pourquoi? Parce que ce sont des films comiques et comme je dis, souvent les films, je vois pas vraiment l'utilité de les acheter en Blu-ray et payer le double, parce qu'il y a quand même une large différence quand même, de payer le double pour se procurer des films comiques, en sachant que voilà, il n'y a pas besoin d'avoir une grande définition. Et puis surtout que ça fait un petit charme un peu de garder l'authenticité du film, surtout pour les grands classiques du cinéma français. Alors, je vais commencer déjà avec ceux que j'avais déjà. Et après, je vais vous présenter ceux que j'ai achetés. Voilà, je m'emmène un peu les pinceaux. Alors, nous allons commencer donc avec... on va commencer avec Les Visiteurs. Les Visiteurs, donc un coffret qui a été réédité lors de la sortie du 3e film, parce qu'avant vous aviez le coffret des 2 films, et là ils l'ont réédité donc pour la sortie du 3e. Donc c'est même l'un des premiers coffrets que Gaumont nous sort, je crois, de cette collection. Donc nous avons un visuel vraiment très simple, hein, vous voyez, sur un fond blanc avec nos 2 personnages cultissimes en premier plan. Bon, malheureusement ils ont choisi le visuel du 3e film. Moi j'aurais bien vu un visuel du premier ou du 2e, parce que le 3e c'est pas vraiment une réussite quoi. Mais bon. Donc à l'intérieur vous avez bien sûr Les Visiteurs 2 et le couloir du temps, hein, et Les Visiteurs et la Révolution. Donc à l'arrière vous avez donc la présentation des 3 films en question. La pochette sauf comme ceci, voilà, vous avez une surpochette. Ici on reprend le même visuel, donc Les Visiteurs, l'intégrale, avec donc, une fois qu'on déplie, on a le visuel, donc Les Visiteurs, cette fois-ci du premier opus, donc voilà ce que j'aurais préféré de voir sur la pochette, mais bon. Ensuite là, les 3 titres, hein, Les Visiteurs, les couloirs du temps, et Les Visiteurs, la Révolution. À l'intérieur, vous avez les 3 disques présentés. Alors, les disques sont très simples, hein, vous voyez, il y a juste le titre marqué dessus, mais l'arrière, quand même, ils ont fait l'effort. Alors, je les retire. Ils nous mettent un visuel pour chaque disque derrière. Voilà. Donc, c'est plutôt original. C'est plutôt bien travaillé, en tout cas, c'est très sobre, mais très classe, comme je dis souvent. L'intégrale des Visiteurs, donc une saga cultissime, une trilogie cultissime, bon, malgré que le 3 quand même fait tâche aux 2 premiers, mais voilà, je trouve que c'était sympa de les retrouver quand même, mais j'avoue que c'est pas vraiment, ça vaut pas haut du tout. Ensuite, on passe cette fois à de l'excellence en comédie française, même cultissime, comme nos amis Les Visiteurs. Il s'agit de la 7e compagnie, donc là aussi c'est une trilogie. La 7e compagnie, avec nos 3 acteurs cultissimes, bien sûr, avec Jean Lefebvre, Pierre Mondy et Aldo Machon, et ensuite Henri Guibert,
Donc il a pris la place de Aldo Machon parce que Aldo Machon n'a joué que dans le premier film. Donc voilà, le visuel est très sympathique. J'aime bien, c'est cartoonesque. Vous voyez les vieux, un peu du style des Shadocks, tout ça. Bon, c'est pas vraiment cartoonesque du coup, mais voilà, le vieux dessin quoi. Voilà, donc elle a l'air très très bien présenté là aussi. Vous voyez, avec quelques petites gravures, tout ça. Alors, une fois qu'on déplie, nous avons donc les affiches du film. Donc, mais où est donc passée la 7ème compagnie? On a retrouvé la 7ème compagnie et la 7ème compagnie au clair de lune. Voilà. Donc les 3 films sont vraiment une réussite. Hein. Là, il n'y a pas à dire, c'est vraiment des réussites. Alors une fois à l'arrière, donc nous avons les 3 disques avec 3 couleurs différentes, donc plutôt bien travaillé, je trouve. Une fois qu'on retire les disques, nous avons donc un visuel pareil. Alors j'enlève les disques. Voilà. Donc vous voyez, c'est plutôt bien travaillé, c'est bien géré. C'est très très classe. Vraiment. C'est bien présenté. Et ça donne un cachet en plus à ce très joli coffret. Les 3 films sont vraiment tous une réussite. Bon, j'ai peut-être une préférence pour le premier, on dit bien toujours le premier est le meilleur, mais vraiment les 3 films sont vraiment une réussite totale pour cette trilogie. On rigole bien en tout cas avec ces 3 films. Ensuite, donc là cette fois-ci on passe à mes achats. Donc là, à mes nouveautés. Alors ce sont des films que je connaissais bien sûr, mais que j'ai voulu me racheter parce que je les avais en VHS, c'est pour vous dire comment ça date. Voilà, et puis vu que ce sont des films qui passent souvent à la télé, c'était pas vraiment primordial tout de suite pour les prendre dans ma collection. Mais là j'ai sauté sur l'occasion vu que c'était pendant les soldes, et du coup voilà, je vous dirai à peu près les prix après. Donc j'ai pris en premier temps Fantomas, donc la trilogie de Fantomas, avec bien sûr l'inoubliable Louis de Funès et notre ami Jean Marais. Donc voilà, 2 grands acteurs, 2 grandes icônes du cinéma français. Voilà, je vous montre à l'arrière. Donc à l'arrière c'est beaucoup plus simple au niveau de la présentation par rapport aux autres coffrets que je vous ai montrés jusqu'à maintenant. Voilà. Donc voilà, toujours avec cet effet blanc. Et je trouve que c'est vraiment classe. La tranche aussi, vous voyez, je ne vous ai pas montré les tranches des autres, mais vous voyez, c'est super, super classe. Et quand vous les rangez, ça donne vraiment quelque chose de plutôt pas mal. Donc sur la pochette de devant, voilà, donc on reprend le même visuel. Ensuite, vous avez donc là notre ami Fantomas au milieu, et donc là les titres des 3 films en question. Donc Fantomas, Fantomas se déchaîne et Fantomas contre le comte Scotland Yard. Les disques, bah, ils sont pas foulés par contre là. Voilà, ils sont tous bleus. Mais par contre, à l'arrière, toujours cette même présentation. Très bien travaillé, très bien soigné. Alors voilà, je retire les disques. Voilà. Ça reprend un peu les scènes cultes, hein, donc celle-ci qui est très marrante. Voilà, donc vraiment, les Fantomas, là aussi, sont plutôt une très bonne réussite. Les 3 films sont vraiment une bonne réussite. Je les ai d'ailleurs revus récemment. C'est pour vous dire, au moment où je tourne cette vidéo, je venais de finir la saga, enfin la trilogie. Bon, ça a un peu vieilli, je vous avoue, hein, ça a beaucoup vieilli même. Mais voilà, ça reste, voilà, ça reste avec son charme. Il faut que ça garde son charme en tout cas. Et c'est pour ça que je vois pas vraiment l'utilité de les acheter en Blu-ray. Certes, la qualité d'image pourrait servir beaucoup parce que j'avoue que c'est un petit peu vieilli, très mal vieilli, mais je trouve que ça fait son charme. Voilà, donc les 3 films sont vraiment une réussite. Peut-être, j'avoue que j'ai moins aimé le 2. Hein, et souvent les gens ont préféré le 2 au 3. Le 3 est souvent a été beaucoup moins aimé, mais moi j'avoue que le 2 j'ai eu bof bof. Mais sinon ça reste quand même 3 grands films, 3 très bons films pour une trilogie. Plutôt, voilà, c'est 3 films qui sont plutôt à égalité. Donc voilà, ça je vous conseille là aussi amplement. Ensuite, alors, dernier coffret donc, de cette saga Gaumont, enfin de la collection de Gaumont. Il s'agit donc de 3 films de Francis Werber. Donc Francis Werber qui a beaucoup fait de films avec Pierre Richard
et Gérard Depardieu. Donc voilà, vous devez tous deviner, il s'agit des duos en fait, le duo Gérard et Pierre, enfin bon, Gérard Depardieu et Pierre Richard. Donc voilà, il s'agit d'une trilogie, on peut appeler ça comme ça. Donc l'image est très marrante, ça reprend l'image donc du fugitif. Donc dans ce coffret nous avons la chèvre, les compères et le fugitif. Les fugitifs, pardon. À l'arrière, je vous montre. Donc ça reprend les 3 visuels avec 3 résumés des 3 films. Une fois qu'on retire la pochette, donc là nous tombons sur, voilà, plutôt pas mal, surtout cette scène qui est très marrante, hein, quand il dit t'es un connard toi. La chèvre, les compères et le fugitif. Ici vous retrouvez donc les titres des films. Là aussi ils sont pas foulés, ils ont fait tout rouge, vous voyez. Ça ressort très bien en tout cas avec le blanc. Et voilà, ils sont pas foulés pour au niveau des disques, comme vous imprimez les disques. Mais vous voyez, au niveau de la couleur, ça ressort super bien, je trouve. À l'intérieur, bien sûr, une fois qu'on retire les disques, c'est toujours avec une décoration à l'arrière. Alors, je retire les disques. Hop, doucement, sans casser. Voilà. Alors, vous avez donc le visuel très cultissime là aussi de la chèvre lorsque Pierre Richard s'enfonce dans le sable mouvant. Ici, donc, dans le fugitif et là, dans les compères. Alors, c'est l'inverse, dans les compères et le fugitif là. J'ai pas fait attention en voyant avec là sur la caméra. Voilà, donc c'est plutôt très bien travaillé. Je trouve que c'est très bien soigné au niveau de la présentation. Gaumont nous ont vraiment fait du très bon boulot. Je vous présente donc le dernier achat. Donc là, ça sort complètement du lot au niveau de ces 4 grandes trilogies que je vous ai montrées du cinéma français. Là, on baisse vraiment de niveau à comparer. Mais c'est que je voulais le caser dans une vidéo avec des films comiques, hein, parce que sinon il serait retrouvé avec des films d'histoire ou des films de science-fiction ou dramatiques. Donc je voyais pas vraiment trop l'intérêt de le mettre dedans. Donc j'ai voulu vous rajouter donc, dans cette review, donc voilà, il y aura eu 5 présentations du coup. Nicky Larson et le parfum de Cupidon. Je suis en bas d'un niveau là. Donc un film réalisé par Philippe Lachaud avec sa team, donc voilà. J'avais regardé alibi.com que je ne connaissais pas et que je vous avais donc fait la vidéo, enfin présenté dans mes achats du mois de décembre, que j'avais plutôt bien apprécié et que j'avais dit que je n'avais pas vu encore Nicky Larson et que je l'avais commenté. Je l'ai vu, donc voilà, enfin je l'ai reçu, je l'ai vu. Bon, déjà je vous montre la pochette, mais je pense que voilà, elle est assez récente, tout le monde la connaît à peu près. Moi j'ai la pochette simple, hein, j'ai pas la pochette avec un sur-carton, malheureusement, j'ai reçu comme ça. Alors j'ai regardé le film, j'avoue que j'ai jamais été très connaisseur de Nicky Larson, j'ai déjà vu quelques épisodes. J'avoue que c'est très fidèle à Nicky Larson, mais l'humour est vraiment lourd, mais beaucoup plus lourd que la série, que le manga. C'est vraiment du très lourd, et ça en devient gênant au bout d'un moment. C'est pas un mauvais film, moi j'ai pas accroché, mais beaucoup ont accroché, il a une très bonne note, hein. Donc je peux comprendre que ça reste très fidèle au manga original, mais moi j'avoue que j'ai pas accroché sur cet univers, malheureusement. Après, s'ils en sortent un 2, je pense qu'il y a un 2 qui doit être en préparation, je le regarderai, j'irai pas le voir au cinéma, mais je le regarderai, mais je vous avoue que voilà, pour moi c'est pas mon délire. Mais je reconnais quand même le travail qui a été fait là-dessus, parce qu'il faut dire ce qui est, c'était quand même un très bonne adaptation du comics, du manga. Voilà les amis, donc on passe au niveau des prix et au niveau des notations. Alors, ces coffrets que j'avais depuis un petit moment, on peut les trouver à 15 € dans vos boutiques. Donc voilà, je ne les avais pas achetés pendant les promotions, tout ça, je les avais achetés plein pot. Donc 15 €, vous allez me dire 3 films, ça va. Bon, après, c'est en DVD. Si vous voulez vous les procurer en Blu-ray, il faut compter entre 20 et 25 €, ça dépend vraiment du magasin. Bon, bien sûr, pour moi, cette trilogie qui est cultissime, je mettrais bien un bon 8,5, parce que le 3 est quand même très décevant. Celle-ci, elle est presque parfaite, quasiment parfaite pour moi, donc je mettrai un bon 9, un bon 9 sur 10. Fantomas, un bon 8,
Ouais, bon 8 sur 10 parce que voilà, comparé à ces deux autres, on rigole quand même moins. Ça a pas mal vieilli, mais c'est cultissime. Et enfin, donc celle-ci, donc je mettrai un bon 9 là aussi, parce que vraiment, on rigole bien. Et pour ce film, un bon 7. Je peux pas monter plus. Mais je reconnais le travail quand même. Un 7,5. Allez, 7,5. Je reconnais quand même le travail qui a été fait là-dessus. Alors niveau prix, oui, du coup je suis passé sur les prix. Donc voilà, c'était 15 €. Ensuite, pour Fantomas et la trilogie des films de Francis Werber, il faut compter 9 €. C'était pendant les soldes. Je crois que ça doit toujours y être sur le site Leclerc, il me semble. Je pense qu'il doit en avoir encore en stock. Donc 9 € au lieu de 15 en DVD. Par contre, ils ne sautent pas les versions Blu-ray. Ils sont malins, les petits cons. Et ceci, je l'ai pris aussi en promotion. C'était 6 € le Blu-ray. J'ai sauté sur l'occasion pour me le prendre et pour le voir enfin sur Nicky Larson. Et voilà. J'ai pas été déçu. C'est juste que j'ai un peu de mal avec ce genre de film. Voilà les amis, donc ça a été, je pense, une petite vidéo assez longue quand même. Hein. J'espère que ce format vous a pas trop gêné parce que voilà, j'ai présenté 2 films que j'avais déjà depuis un moment dans ma collection et je vous ai présenté 3 films que je venais d'acheter. Voilà, j'espère que cette review vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut si vous avez apprécié la vidéo, à mettre un commentaire afin qu'on discute entre collectionneurs et cinéphiles, et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne. Allez, je vous dis à très vite pour une nouvelle review et que la force du collectionneur soit bien sûr avec vous.